Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler, comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, de mon parcours scolaire. Alors, j'ai ma petite fiche et on va parler un peu en fait de tout ce que j'ai fait de ma primaire jusqu'à maintenant et comment je suis arrivée à ce que je fais maintenant en fait. Cette idée de vidéo, elle m'est venue parce que je parlais avec une collègue à mon travail et son fils est en 3e et en fait on lui demande déjà de savoir qu'est-ce qu'il va faire plus tard. Et j'avais complètement oublié que dans la scolarité française, on force les enfants à dire le métier à genre 13-14 ans que tu vas faire plus tard, il faut que tu le saches, il faut qu'on le sache, c'est important. Et moi je me souviens, donc je l'ai remis à mon expérience à moi et je me suis souvenue que c'était encore pire pour les personnes qui étaient atteintes de troubles ou qui avaient des aménagements parce que moi je me souviens, je vais vous raconter de toute façon tout mon parcours, que des fois en fait beaucoup ils forcent tout simplement les enfants dans une voie parce que ça serait mieux en vue de ce que tu as, en vue de ce que tu fais et patati et patata et du coup tu n'as pas ton mot à dire ou des fois juste ils n'écoutent absolument pas et c'est toujours la précipitation et c'est très chronophage et c'est très compliqué parce que au collège en 3e il reste encore 3 ans de lycée avant de décider. Tu ne devrais pas à savoir directement, enfin si tu le sais pas c'est juste pas grave en fait et c'est vrai que je me suis dit mais oui c'est vrai que je l'ai déjà vécu et en plus de ça moi j'avais des difficultés scolaires donc effectivement c'était encore plus compliqué. Du coup on va commencer direct en premier point, enfin en point 0 on va dire que c'est la primaire. La primaire, j'ai été dans une primaire publique, alors ça vaut son importance parce qu'après je n'ai fait que du privé pour d'autres raisons que je vais vous dire après. Donc j'ai fait une primaire où là, là ma mère s'est aperçue que j'étais mal foutue. Arrivée au CP, j'ai eu énormément de mal à lire. Alors qu'en grande section, ça allait, enfin ma mère m'aidait, je déchiffrais, enfin j'avais 4 lettres à apprendre dans mon prénom, voilà, c'était pas non plus hyper compliqué, j'étais plutôt quelqu'un de développé, c'est-à-dire que j'avais pas des problèmes motrices majeurs, bizarrement, j'avais que problèmes de droite et gauche qui se sont accentués après, mais dès le plus petit âge, ça s'est pas non plus montré d'un coup quoi. Donc, et arrivé au CP, premièrement, je n'arrivais pas à lire correctement, il me fallait énormément de temps et puis surtout je ne comprenais rien à ce que je lisais et puis surtout je sortais des mots qui n'avaient aucun rapport et je n'arrivais pas à comprendre les règles de grammaire et les règles d'orthographe de base et donc ma mère s'est dit aïe 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 qu'est-ce que c'est que ça. Et en plus de ça, je revenais les premières semaines en cours en disant maman je ne vois absolument rien au tableau. Là elle s'est dit oh mon dieu, mais quel est cet enfant. Donc j'étais ultra myope, je porte des lentilles depuis mes 18 ans, mais sinon j'ai toujours eu des lunettes depuis le CP, je suis extrêmement myope, j'ai -4 et -4, donc déjà je ne voyais rien et je ne comprenais rien, donc c'était super. Du coup ma mère elle a commencé à m'aider énormément et elle s'est dit bon il faudrait peut-être la diagnostiquer parce qu'elle a forcément quelque chose en étant prof, je suis vraiment bien tombée encore une fois dans la bonne famille avec la bonne mère parce que elle s'est dit on va voir et j'ai passé en fait des examens avec un docteur spécialisé dans ma ville natale en fait qui m'a fait passer des dictées, qui m'a fait passer des orales, des oraux entre guillemets et plein de séries d'exercices pour savoir quel trouble j'étais atteint. Donc j'ai été dyslexique, dysorthographique, dyscalculique et j'ai eu un trouble de l'attention avec hyperactivité. Du coup ma mère elle s'est dit arf. Du coup là le docteur lui a donné plein de solutions entre guillemets qu'elle a pratiquement toutes refusées dont le médicament qui s'appelle la Ritaline, qui est un médicament qui assomme les personnes, qui sont souvent pour les personnes qui ont un trouble de l'attention. Ma mère n'a absolument pas voulu que je le prenne, c'est un débat, moi je ne veux pas faire de débat, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, c'est un médicament en tout cas, ce qui est un fait est extrêmement lourd. Je sais parce que mon premier petit ami a consommé de la Ritaline parce qu'on avait exactement les mêmes troubles et c'est vrai que ça avait l'air d'être très compliqué, c'est un médicament qui était dur à prendre déjà et c'est un médicament qui vraiment change ton comportement. Donc moi je sais que ma mère elle a dit non on va essayer 12 milliards d'autres méthodes, je vais essayer de cadrer de ma fille, je vais essayer de lui donner plein de mémotechniques et on va essayer d'y arriver sans Ritaline, voilà. Mais il n'y a pas de débat, chacun est libre de penser ce qu'il veut pour son enfant ou même plus tard de choisir d'en prendre ou de pas en prendre. Mais moi je n'ai jamais été sous Ritaline mais j'ai eu des propositions évidemment pour prendre de la Ritaline. Du coup ma mère c'est en fait j'allais en cours toute la primaire, j'allais en cours normalement et le soir ma mère en fait faisait les cours à la maison donc avec les programmes Léo et Léa pour ceux qui connaissent, c'est un programme de ma génération pour en fait me refaire les notions que j'apprenais à l'école mais décortiquées. Donc
et ben j'ai commencé à travailler 4 fois plus que les autres à partir déjà de la primaire. Et ma mère n'a jamais lâché. Il y a eu beaucoup de larmes qui ont été versées durant toute ma scolarité. Mais j'ai commencé dès la primaire, donc ça s'est bien passé. J'ai eu des profs qui comprenaient, des profs qui comprenaient pas. Évidemment ça, comme je vous en ai parlé déjà dans la vidéo du bac, tout le monde ne comprend pas la dyslexie et la dysorthographie. À l'heure actuelle, donc 10 ans auparavant, c'était encore plus invisible que ça l'est maintenant. Donc évidemment, il fallait vraiment s'armer de patience et puis aller exposer le problème au professeur. Parallèlement à ça, j'ai commencé l'orthophonie évidemment. Donc j'allais chez une orthophoniste qui me suivait, qui m'a suivi toute ma primaire pour poser des bases. Je n'ai plus eu à faire après. Pour voilà, essayer de bien me faire intégrer mes mémotechniques, de bien me faire intégrer quelques règles de base et pour bien que je puisse continuer ma scolarité sans accroc entre guillemets. Donc ça a été la primaire. Après, pour passer au collège, j'avais le choix entre le collège privé de mon quartier ou le collège public. Et il s'avérait que ma mère s'est renseignée pour savoir si dans certains collèges il pouvait y avoir des aménagements autres que les aménagements qu'on allait me donner, je veux dire, de base. Il s'avérait que le collège où je suis allée, donc c'est un collège privé, faisait des aménagements en plus. Donc à partir de là, je suis rentrée à la MDPH, c'est la maison pour les personnes handicapées, donc souffrant de handicap. Dans chaque département, il y en a un. Et là-dedans, en fait, en fonction de ton diagnostic et de ton degré de difficulté que tu as, donc en tant que 10, 50 TDA, on te donne des aménagements. Donc moi, à partir du collège, j'ai eu l'aménagement de l'ordinateur à partir de la 4e et j'ai eu l'aménagement du tiers-temps. Voilà. Quand je suis rentrée en 6e, ça va, j'ai commencé à comprendre que mes difficultés allaient être de plus en plus difficiles à gérer, mais comme d'habitude, il fallait travailler 4 fois plus et puis il fallait essayer de maintenir la tête sous l'eau. Il faut savoir que je suis toujours passée in extremis, pas mes profs étaient au courant, mais plutôt parce que mes notes étaient vraiment basses dans certaines moyennes. Les maths, le français, les maths c'était catastrophique, j'ai jamais eu au-dessus de la moyenne dans toute ma scolarité, et le français, j'ai eu des fois au lycée, plus particulièrement en collège, j'ai jamais eu la moyenne, où je devais avoir 10 une fois dans un trimestre dans 3 années au collège. Donc ça a été un peu compliqué, vraiment compliqué pour ce côté-là. Et en fait, ce lycée, pour en revenir à nos moutons, proposait une classe donc spécifique, donc c'était A, B, C, D, E je crois, ou c'était C, ma classe, et dedans il y avait beaucoup de dyslexiques et dysorthographie, de personnes avec des troubles, et des personnes, enfin des enfants qui n'avaient pas de troubles, et en fait j'avais des cours en plus spécialisés, donc j'avais des cours de français en plus, et j'avais l'ordinateur qui est rentré en 4e, et j'ai eu les tiers-temps, et après j'ai eu la compréhension de certains professeurs, où je mettais 10 sur ma copie, et ils ne me comptaient pas les fautes d'orthographe, parce que de toute façon s'ils comptaient mes fautes d'orthographe, je me suis arrivée à avoir plusieurs moins 21 sur ma copie. Quand ils ont compris au bout de quelques fois où c'était que je le faisais pas exprès et que s'ils continuent comme ça, à part me mettre moins 20 en matière, en note de matière, ça allait pas être très concluant, et que dans ma copie je faisais beaucoup de fautes mais j'avais quand même des choses à dire dans le fond, ils se sont dit bon, on va peut-être arrêter d'être débile et on va... Mais j'ai eu des moins 21, des moins 20 et la personne pensait que je faisais exprès ou que c'était pas une maladie, enfin bref, tout un tas de trucs. Pour ce qui est des anecdotes, je vous laisse dans le petit... Je sais plus où il est, ma vidéo d'anecdotes de la fac. Du coup, ça se passe au collège. Il faut savoir que le 6e, 5e, première, 4e, ça a été... j'ai avancé petit à petit, difficilement, mais j'ai avancé. Et la première, 4e, j'ai redoublé ma 4e parce que c'était très compliqué. Là, j'avais des notions en plus et je m'en sortais pas. Moi, je pense que ça ne servait absolument à rien d'avoir redoublé ma 4e. J'avais 10 de moyenne. Les profs ont pensé que... Et après, c'est mes parents qui ont décidé... Enfin, ma mère a décidé que je n'avais... Alors, c'était elle la professeure, que je n'avais rien à faire en redoublement. Et mon père a décidé que oui. Et s'il y en a un qui décide que oui, c'est ce oui-là qui emporte, sachant que mes parents ont toujours été en bisbille, ils ne s'entendent pas plus, entre guillemets. Du coup, bon écoutez, j'ai fait une 2e, 4e, donc je continuais à voir ça. Quand j'ai eu mon ordinateur, il a fallu que je prenne des cours d'ergonomie. J'ai eu une ergothérapeute qui m'a appris à écrire vite sur l'ordinateur et qui m'a appris à me servir d'un logiciel qui s'appelle Antidote. Antidote, c'est un logiciel qu'on m'a donné et que ma mère a en partie payé. C'est un logiciel, en fait, il y a des degrés de logiciel. On m'avait proposé le logiciel Dragon, je crois, où je devais porter un casque et je devais carrément parler, donc c'est pour vous dire le niveau de ma dyslexie, ma dysorthographie. Mais j'ai refusé parce que l'ordinateur, au début, ça a été très compliqué pour moi. Je me suis dit, oulala, mais comment les copains vont réagir, mais je vais vraiment être la risée du collège. Déjà que j'ai jamais été populaire et j'ai plutôt été dans les loseuses, entre guillemets. Et du coup, je me suis dit, mon Dieu, et en fait, j'ai très bien pris.
Je me suis beaucoup éclatée avec cette ergothérapeute. Je pense qu'elle a carrément pas fait son travail. Je pense qu'on parlait vraiment de tout et n'importe quoi. Moi j'ai cette facilité à faire parler les gens le maximum pour pas faire mon travail. Mais elle m'a appris pas mal de choses évidemment, des mémotechniques, c'est ce que j'ai besoin, et elle a bien fait comprendre à certaines personnes que je pouvais apprendre le dictionnaire par cœur et les règles grammaticales, ça ne changerait absolument à rien du tout. Du coup ça m'a beaucoup aidée. Et j'avais donc cet énorme ordinateur plus Antidote, donc Antidote, voilà, comme j'ai expliqué, c'est un logiciel qui est assez cher quand même, ça coûte 200 € il me semble, et en fait ça corrige tes fautes. Donc sur un texte je vais mettre Antidote et le texte va apparaître avec des couleurs qui vont s'afficher en bas comme on a sur Word, rouge, vert, et donc c'est en fonction de la grammaire et de l'orthographe. On clique dessus, on a la proposition mais on a aussi l'explication et on a un dictionnaire intégré. Donc ça c'était vraiment super cool quoi. Donc c'est ce que j'ai eu au collège. Arrivé à fin collège, j'ai eu mon brevet. Donc j'avais mon ordinateur et j'avais Antidote. C'est juste que pour ma dictée, j'ai eu le droit à Antidote, donc pour une dyslexique et une dysorthographique, j'ai eu 20 sur 20 en dictée. Mais c'est autorisé, bien évidemment, c'est pas avec 20 sur 20 qu'on a le brevet. Donc pour toutes les autres matières, heureusement que j'ai eu ça d'ailleurs. Par contre, pour ce qui est de la dyscalculie, là ça a été plus compliqué. J'ai pas vraiment eu d'aide. Vraiment, en étant très honnête, je n'ai pas vraiment eu d'aide. Ça a été compliqué. D'ailleurs, j'ai jamais eu la moyenne en maths de toute ma scolarité, vraiment pas. Parce que on peut pas empêcher quelqu'un de calculer ou comme voilà, c'est pas possible. Donc il fallait que je me débrouille et malheureusement, ça a été très compliqué. Ça l'est encore actuellement, mais bien évidemment, je me débrouille. Et puis pareil, les mémotechniques que j'ai mis en place moi-même en fait, tout simplement. Donc voilà, la dyscalculie, ça a été plus compliqué. Et par rapport au TDA avec hyperactivité, et pareil. En fait, c'était de la communication. Donc, ma mère en primaire, en collège et au lycée faisait partie de l'équipe éducative. J'avais une équipe éducative qui m'a suivi toute ma scolarité et qui a été changée 3 fois, puisque primaire, collège et lycée, ma mère était toujours là avec mon orthophoniste en primaire ou avec des gens chargés en fait de difficultés pour mettre en place toutes les méthodes que j'ai dit en fait pour le collège et pour le primaire. Du coup, ça c'est mon collège. Voilà, ça fait quand même pas mal de choses à mettre en place et je pense que c'est grâce à ça que j'ai eu évidemment mon brevet et que j'ai pu par la suite rentrer au lycée. Et je suis rentrée au lycée privé, bien évidemment, privé catholique. Il faut savoir que j'étais aussi au collège catholique. Ma mère n'est pas du tout catholique et mon père non plus. Bon, c'est pas grave. Du coup, je suis rentrée au lycée catholique et je suis rentrée dans une seconde générale. Yeah! Personne n'aurait cru, enfin, vraiment pas du tout. Ça n'a été de courte durée car après ma fin de seconde, là mon professeur principal a commencé à me dire bon là c'est pas possible, tu pourras pas aller en S, tu pourras pas aller en ES, tu pourras pas aller en L, donc il va falloir que tu te décides. Et là on m'a demandé évidemment ce que je comptais faire et j'ai dit je rêve d'être actrice. Oui mais avec tes troubles c'est pas possible. Comment ça? Et là est arrivé le moment où ma collègue racontait, on m'a complètement dit, on m'a complètement orienté, de toute façon avec tes troubles, vaut mieux que tu prennes quelque chose de pas compliqué, de pas difficile, il y a des niveaux, il y a des classes, il y a des métiers où les gens, voilà, un peu comme toi, se retrouvent, y vont, et du coup j'étais en mode d'accord, bon, les gens qui aiment pas trop la scolarité, les filles qui aiment pas trop la scolarité, tout ça, je l'ai d'accord, donc on m'a proposé, enfin il y a eu bac pro, mais alors c'était hors de question, ma mère c'était hors de question, et on m'a proposé donc les bacs technologiques en fait. Donc il y a STI2D, ST2S et on a un autre STMG je crois, je sais plus, oui c'est ça. Et moi j'ai un peu regardé, donc STI2D c'était plutôt mathématiques avec la techno, les trucs comme ça. STMG c'était plutôt comptabilité, gestion, c'était pas du tout mon délire. Et après il y avait ST2S qui était je crois une des plus compliquées parce que c'était scientifique, donc biologie, physique. C'était vraiment dans ce style là, c'était en fait de le social. Je me suis dit ah bon ça pourrait être grave chouette, enfin moi pourquoi pas quoi. Et du coup je suis rentrée en première technologique ST2S dans mon lycée privé où il y avait que des filles. Donc j'ai passé 2 ans de ma vie avec que des filles. Alors, je suis féministe, je suis avec une femme, j'adore les femmes. Je trouve que voilà, il y a des choses où on est plus en raccord qu'avec les hommes, mais la mixité, des fois, ça a du bon. Et passer 2 ans avec que des nanas dans un lycée, c'est dur pour surtout une personne qui n'a pas du tout le même caractère ni la maturité de quelqu'un de son âge. Donc je vais passer beaucoup de temps seule et mal aimée. Mais écoutez, voilà,
La mixité ça a des bons des fois quand même. Mais du coup j'ai passé voilà 2 ans en ST2S et en fait c'était pour le social, donc par exemple c'était plutôt pour tout ce qui était infirmière en fait, vraiment dans la branche infirmière. Et j'ai beaucoup aimé le social, j'ai eu 17 au bac. C'était cool, mais j'ai beaucoup aimé moins la bio. Alors ça, vraiment la bio, c'était... J'avais toujours 9. Pas comment je me démerdais, mais j'avais toujours 9, mais j'ai eu une prof principale extraordinaire. Voilà, donc si elle passe par là, je vous fais un petit coucou. C'est elle qui m'a permis d'avoir mon bac. Je pense que sans elle, j'aurais jamais pu avoir mon bac. Mais c'était super, donc j'ai eu les mêmes emménagements, j'ai eu un tiers-temps, j'ai eu mon ordinateur bien évidemment, et j'ai eu en plus, j'ai eu aussi l'écrit qui a été supprimé en langue. Donc ni en français, ni en anglais, ni en espagnol. Ça a été supprimé au bac, et je l'ai très rarement fait dans les cours parce que mes profs étaient complètement au courant. J'ai eu évidemment des profs qui ont compris et des profs qui n'ont pas compris, évidemment. Voilà, j'ai eu des profs qui me mettaient encore une fois des -25 sur ma copie et qu'il fallait attendre 1 an avant qu'ils comprennent que c'était pas de mon fait. J'étais pas en mode chouette si je faisais plein de fautes à toutes les phrases. Et il y en a qui se sont montrés très compréhensifs, dont ma prof de bio qui était ma prof principale pendant les 2 années en ST2S, en première et en terminale, qui alors qu'elle n'avait pas spécialement droit, la prescription maintenant, m'a donné des cours particuliers après les cours, toutes les 2 en classe, avant que le lycée ferme parce qu'il y avait un internat, pour me donner des cours de bio et des cours de tout ce que j'avais pas compris. Et c'est comme ça je pense que j'ai eu mon bac, c'est grâce à elle, parce que j'avais des notions, sinon j'avais beaucoup trop de notions que j'arrivais pas du tout à assimiler en cours, et ni toute seule à la maison d'ailleurs, ni même ma mère, à un moment donné elle était dépassée, c'était pas du tout son cursus à elle, en fait c'est des choses très spécifiques, et elle m'a beaucoup aidée là-dedans, heureusement. Donc ça a été mes aménagements en fait que j'ai eu au niveau de le lycée. Ouais, c'est ça. Je voulais faire une petite aparté, un petit disclaimer comme je les adore, c'est mes aménagements pour mes propres troubles. Évidemment que certaines personnes ont avoir des troubles différents et donc d'autres aménagements. Je fais cette vidéo parce que je trouve que s'il y a quelqu'un de mon âge qui est au mauvais endroit par rapport à sa scolarité et qui se dit mince je peux pas parce que voilà on lui a rabâché des choses comme bon bah tu peux pas avec tes troubles, ou tu n'es pas assez ci ou tu n'es pas assez ça, ça ne veut rien dire. Lance-toi dans ce que tu veux faire à fond, ce n'est pas cette personne, ce n'est pas tes parents, tes amis qui va se lever tous les matins pour faire un travail qu'il n'a pas aimé. D'accord? On est tous assez intelligents pour faire ce qu'on a envie de faire. C'est pas parce que tu as des troubles, regarde moi j'en ai plein, c'est pas parce que tu en as 1, 2, 3, 10 que tu es plus bête que les autres. Il faut arrêter avec ça, je l'ai trop entendu dans ma vie, et je veux que les gens comprennent bien que tu peux faire ce que tu as envie si tu te donnes les moyens. Par contre si tu bosses énormément et si tu bosses 4 fois jusqu'à 5 fois plus que les personnes lambda, que ton copain qui n'a rien. Alors oui c'est chiant, oui tu vas en chier, excusez-moi du terme, oui tu vas pleurer, parce que moi j'ai pleuré des soirs et des soirs de fatigue, d'incompréhension, de me sentir bête, mais il faut pas que tu lâches, il faut pas que tu lâches, et il faut que tu dises, s'il y a des parents qui passent par là, c'est pareil, ne passez pas dans la facilité, parce que votre enfant il va vous écouter, et que peut-être qu'en fait il a envie d'autre chose, tout simplement. Et s'il y a des profs et des personnes du corps scolaire qui passent par là, c'est pas parce que la personne a des problèmes, des problèmes scolaires ou n'est pas scolaire ou tout ça, qu'il faut directement l'envoyer. Alors oui, moi avec mes résultats, effectivement je ne pouvais pas aller en S, en ES, en L, totalement d'accord, mais c'est pas pour autant, on peut changer, on peut bifurquer. Tu peux dire à un élève, ben vas-y, va faire un bac technologique parce que tu ne peux pas à l'heure actuelle, mais ça peut pas dire que plus tard tu vas pas bifurquer sur autre chose. Et ça, ils ne le disent jamais. Genre vraiment, c'est acté, tu vas faire ça, donc tu vas finir infirmière ou ergothérapeute ou quelque chose dans ce style-là, quoi. Et je trouve ça vraiment dommage. Entre guillemets. Petit aparté fermé. Du coup moi, je pense que vous êtes en train de me dire oui mais du coup toi t'étais censée faire quoi, infirmière? Non, moi j'avais jeté mon dévolu sur assistante sociale. Il faut 90% écrire en assistante sociale, et finalement ça s'est beaucoup étiolé, et je me suis dit mais est-ce que vraiment c'est ça que je veux faire? Non, moi j'arrête d'être actrice, mais apparemment j'ai pas le droit. Ma mère n'était pas contre, mais elle me dit mais d'accord, mais il faut que tu te renseignes sur ce que tu vas faire après quoi. Et arrivé de la fin de mon lycée, j'ai vu que dans ma ville, le cours Florent, qui était qu'à Paris et à Bordeaux je crois, et à Bruxelles, s'est installé en ville, donc juste à côté de chez moi. Et j'ai fait genre, du coup j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé, et évidemment il y avait des stages avec un examen d'entrée évidemment, et après on partait sur 3 ans de cursus. C'est une école qui coûte
très cher, c'est l'une des plus grandes écoles privées, plus prestigieuses entre guillemets, et mon grand-père m'a offert en fait mon billet d'entrée parce que ça coûte de l'argent aussi de faire le stage, et j'ai fait le stage. J'ai fait le stage l'été et j'ai dit à ma mère si je réussis le stage, qu'est-ce qui se passe? Et là ma mère m'a dit bah écoute, t'as Parcoursup à remplir, remplis des facs. J'ai dit bah oui mais du coup la cohérence ça serait de faire une fac de lettres, mais moi j'avais pas du tout envie de faire le cours Florent et une fac. Parce que déjà je me suis dit je vais jamais y arriver à faire les deux en même temps, mais c'était sine qua non pour ma mère, sans fac, pas de cours Florent. Voilà, c'était ça, il fallait que je fasse un double cursus. Et du coup, pas besoin de négocier, j'ai pas pu du tout négocier, donc je me suis inscrite sur Parcoursup à la fac de ma ville en lettres et en cursus théâtre. J'ai fait mon stage, j'ai été prise, et là, donc gros bonheur, mais rappel de la fac. Ma mère m'a dit pas de soucis, je te paye les 3 ans. Déjà énorme, mais par contre, et l'entrée à la fac, mais par contre tu as intérêt de chaque année réussi au cours Florent, tu dois réussir cette année à la fac. Sauf que moi, scolaire, c'était très compliqué, je vous le rappelle, je vous le rappelle. Donc je me suis dit bon, banco, donc j'ai commencé ce double cursus. Il faut savoir que pareil, ça a été un effort considérable, j'ai dû travailler énormément, je bossais le soir au cours Florent et la journée à la fac. Sauf que j'ai eu de la chance, de la chance entre guillemets, j'ai eu 2 blocus, un Covid. Donc la fac, évidemment, j'y suis allée, mais c'était coupé en plein milieu, souvent pour avoir des mois sans rien, puis revenir. Il y avait des choses à faire souvent sur l'ordinateur. Bon voilà, ça a été un peu 3 années coup-ci coup-ça, mais j'ai dû faire quand même un double cursus. Donc je me retrouvais, donc c'était à peu près 9 heures de cours obligatoires en salle. Donc au cours Florent, et en fait je dis 10-12 parce qu'on avait des options, et après vous rajoutez 10 heures de répétition minimum par semaine, parce que le théâtre, c'est l'apprentissage de texte, et surtout c'est vers une pièce en fait, tout simplement. Du coup je devais faire ça, plus mes devoirs à la fac, mes CM et mes DM et tout ça. Du coup c'était 3 années hyper enrichissante, ça a été vraiment les 3 meilleures années de ma vie. J'ai adoré être au cours Florent, j'ai joué tout et n'importe quoi, j'ai passé les examens de fin d'année à chaque fois, et j'ai terminé Florentine il y a 1 an et je me suis éclatée. À la fac c'était super aussi, j'ai rencontré des gens extraordinaires, vraiment super sympas. Si vous passez par là, je fais un bisou à Anto, je fais un bisou à Ambre, à Jérém, à tous ceux avec qui j'ai été à la fac. Donc j'avais un petit groupe de potes, c'est un peu dispatché, mais on est toujours là, on s'envoie toujours des petits messages, donc ça a été super. Et au cours Florent c'est pareil, j'ai rencontré des personnes super cool, avec des amitié super sympa, et ça a été très compliqué le après. Donc là par contre, donc je fais aussi, je vous explique un peu, mais au théâtre je n'avais absolument aucun aménagement. Donc j'ai beaucoup souffert de mes troubles, j'ai énormément pleuré. Ça a été très difficile, l'apprentissage par cœur, le fait de poser ma voix, de changer de tessiture. J'ai appris énormément de choses et j'ai évolué d'année en année évidemment, et j'ai fait beaucoup de progrès. Alors là, l'impression que je me congratule, mais c'est parce que ça a été très compliqué. Vous imaginez bien, ralentir un cerveau qui ne peut pas ralentir, c'est on pleure, hein. Mes professeurs ils m'ont beaucoup aidée. Je suis tombée sur la professeure de première année qui m'a vraiment donné le goût du théâtre professionnel et qui m'a beaucoup aidée. Pareil pour mon prof de seconde année qui m'a énormément fait travailler sur ma voix, sur poser ma voix, sur ralentir, beaucoup ralentir, appréhender les mots. Ça a été très compliqué, sachant que les cours Florent c'est quand même du travail hard, et en plus on en voit, c'est-à-dire qu'il y a des profs, voilà, il faut être blindé, ou alors tu te blindes, mais tu t'en manges hein, des choses, hein, c'est pas tout rose quoi, même loin de ça. Il y a des professeurs qui sont extraordinaires, mais moi la première année je pleurais à chaque fois que je devais aller en cours parce que j'avais super peur, et après tu pleures d'exercice, t'as la fatigue, et puis voilà, c'est un travail qui est extrêmement prenant, mais c'est que du bonheur. Enfin, quand tu es passionné de théâtre et de cinéma, c'est que du bonheur. J'ai pu être toutes les personnes que j'ai voulu être, j'ai pu être toutes les rôles que j'ai voulu être, j'ai pu être plein de personnages. Pour ceux qui se posent la question, j'adore pouvoir jouer quelqu'un qui n'est pas moi-même et sortir de mon quotidien. C'est pour ça que j'aime autant le théâtre, c'est pour être une personne complètement différente, une femme complètement différente, qui n'a pas mon caractère à moi, mes troubles à moi, et ça me fait énormément de bien, et je peux faire tout ce que j'ai envie de faire sur un plateau, et ça c'est génial. Mais je n'ai pas eu d'aide, il n'y a pas de personne pour te dire ah tu peux sauter une phrase, tu peux dire un autre mot, non, ça n'existe pas. Donc j'ai dû prendre mon courage, et c'est là où vient aussi se mettre à côté
côté de moi. Ma compagne qui a été une source énorme d'aide, qui m'a fait réviser, qui m'a fait apprendre. Alors elle avait une méthode un peu particulière, c'est plutôt quelqu'un de caractériel, de plutôt très carré, donc elle avait du mal à comprendre au début et puis après elle a totalement compris et donc on oscillait entre pleurs, compréhension, engueulade, mais elle m'a toujours soutenue et elle m'a toujours dit non là tu continues. Et c'est pour ça que je pense que j'ai gravi en fait les 3 années, parce que sinon je pense que soit j'aurais peut-être jeté l'éponge, après ça me ressemble pas trop, mais je pense que quand même il y a eu certains moments où j'étais là je veux arrêter, et d'autres moments où juste j'en pouvais plus quoi. Mais ça avait été génial, génial. Pour ceux qui aiment le théâtre, bah faites-le, et si vous êtes atteint de troubles, mais on s'en fout, allez-y, bossez la nuit, bossez le matin, bossez avec des personnes de confiance, mais allez-y quoi. Et pareil pour la fac, j'ai eu des aides, donc ça je vous mettais dans le petit i hein, que j'ai mis tout à l'heure, j'ai eu pareil, du tiers-temps, l'ordinateur, voilà, avec des profs un peu... Voilà, compréhensible, pas compréhensible, carrément qui oubliaient certaines choses, d'autres qui ne me croyaient pas, absolument pas, donc j'ai vraiment tout eu aussi à la fac, et j'ai eu aussi une personne, donc je fais un gros bisou à Ambre. Première année, c'est elle qui m'a poussée à réussir cette année-là, en fait elle allait tout le temps en cours, et moi c'était la première fois où j'étais seule en fait, sans cadre, ça, moi j'ai dit à ma mère, sans cadre, je suis pas sûre de réussir la fac. Et en fait, ça fait tout l'inverse. J'ai réussi, j'allais tous les jours en cours, j'ai jamais loupé un seul fois en 3 ans, alors qu'on a eu des blocus, enfin que les gens à la fin, je crois qu'il y a des potes qui en pouvaient plus, ils allaient plus en cours quoi. Moi j'y suis toujours allée, je me suis tenue à ça et je me suis dit vas-y, je reste. Et donc j'ai cette personne là, donc Ambre, qui est restée avec moi cette année, qui a révisé avec moi en fin d'année pour les partiels, et on était toutes les deux et on s'est motivées et elle m'a beaucoup motivée, je sais pas si elle le sait mais je pense, parce qu'elle m'a beaucoup aidée, donc voilà, c'est grâce à elle qu'elle m'a enclenché cette année, c'est pour la suite de ces 2 années de fac. Donc j'ai été pas mal entourée et puis j'ai dû fournir un travail quand même conséquent, mais je ne regrette absolument pas parce que c'était super méga chouette. Donc après le théâtre, par contre il y a un moment de dégringolade. Il n'y a pas 90% des gens qui font des écoles de théâtre, on en a plein, il y a des prestigieuses, il y en a plein, qui deviennent actrices ou acteurs du jour au lendemain. C'est un métier qui est extrêmement compliqué, voilà, faut pas se le mentir, c'est 1% de chance, 1% de contact, c'est très compliqué, en plus il faut avoir des agents, quand on n'a rien fait, quand on sort d'une école, on n'a pas souvent d'agents, ça a été vraiment très dur. Donc les premiers mois, je savais pas quoi faire. J'étais complètement perdue, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire, j'avais aucun projet, je vais finir cette école, j'avais juste des projets de potes, enfin c'était compliqué, il y avait une personne dans notre cursus qui avait réussi à aller au festival de Cannes, qui était connue, qui est maintenant dans une agence et tout. Et je me suis dit mais c'est rien comparé à toutes les personnes qui sont dans l'école, donc comment je fais? Et un pote de la fac, coucou Anto, qui est toujours un de mes potes, qui m'a dit, j'habite donc dans une petite ville à côté de chez moi, et il y a une école de gym artistique, et je me suis dit que ça peut vraiment te plaire. Ah bon? D'accord, bon c'était à 1 heure de là où j'habitais, j'étais là déçue, elle me dit oui viens passer des tests et tout, on t'apprend la gymnastique, on t'apprend les saltos, bascule coréenne, on t'apprend à faire de la voltige, moi la voltige, le tissu, le cerceau aérien, en même temps on fait du théâtre, il y a de la danse, il y a des représentations l'été et tout, moi j'étais là waouh et tout, donc j'y vais, je passe le test, et comme il y avait le Covid, il n'y a pas eu de test, hein, donc ils ont un peu vu que j'étais carrément une brêle en gymnastique, hein, moi j'en avais jamais fait de ma vie, j'étais vraiment douée au théâtre parce qu'eux ils en avaient jamais fait, et que par contre voilà, moi j'ai jamais fait de sport de haut niveau, encore moins de la gymnastique, mais j'avais la volonté, donc je me suis inscrite, on a déménagé dans cette petite ville et j'ai commencé à faire ça. Il faut savoir que j'ai tenu 1 an, déjà parce que je me suis blessée grièvement le genou en bascule coréenne. Pour ceux qui savent pas, c'est une planche en bois et on saute, celui qui appuie il renvoie, etc. Et en fait j'ai fait un salto et je me suis réceptionnée sur mon genou a lâché, et donc j'ai eu une subluxation du genou droit avec un épanchement, donc vraiment un gros liquide, et j'ai dû avoir une attelle de jambe en fait pendant au moins 3 à 4 mois, ça m'a complètement échaudée. Et deuxièmement parce que je me suis très mal intégrée. Voilà, c'est des personnes qui se connaissaient depuis des années, vraiment des années, soit parce qu'ils sont nés ici et qui sont restés dans cette ville-là. Les élèves qui avaient dans l'école qui venaient de créer étaient des anciens loisirs qui sont connus depuis les 3 ans, et moi j'ai vraiment débarqué dans un état d'esprit qui était complètement différent, vraiment nouvelle, et comme d'habitude, voilà, je sais pas, ça n'a pas fonctionné, j'ai été plutôt la personne voilà, qui se fait critiquer, ou
Enfin, ça s'est mal passé, pas tous, hein. Si ils regardent cette vidéo, évidemment, ils le savent, pas avec tout le monde, tout ça, ça s'est après solutionné par la suite. Mais il y avait cet arrière-goût-là de premier temps qui était pas ouf. Les coachs étaient super cool, franchement, s'ils passent par là. Évidemment, j'ai gardé contact avec eux et j'espère les revoir puisqu'ils montent leur spectacle tous les étés. Et ils vont avoir leur propre salle dansante où on pourra manger et regarder leur show. Donc c'est vraiment quelque chose de très chouette. Sauf que la ville là-bas ne me plaisait absolument pas. La ville et l'ambiance dans laquelle je m'étais trouvée a été très compliquée pour moi et je voulais absolument pas m'infliger ça. En fait, ça m'allait pas du tout. Du coup, avec ma compagne, on a décidé de revenir en fait là où elle habitait, où elle est partie depuis très longtemps, donc plus vers sa famille. Et du coup, avec ma copine, on s'est dit bon, on va tester autre chose, on va changer d'air et on va aller plus à la campagne, donc dans le Tarn, où elle va lancer son projet, donc qu'elle va lancer prochainement. Et moi, je me suis dit bah je peux essayer autre chose, donc j'ai commencé à postuler et j'ai eu beaucoup de chance. Je suis tombée sur une maison de la presse focalisée plus sur les livres en fait et sur la librairie. Et ma deuxième passion, c'est les livres. Je pense que ça, vous êtes au courant. Donc ma première passion, c'est le théâtre et ma deuxième passion, c'est les livres. Donc je suis arrivée ici et donc je travaille en 35 heures. Donc dans une maison de la presse en librairie. Et pourquoi YouTube, vous allez me vous dire, parce que j'ai commencé il y a 2 mois, parce que en fait le théâtre me manque et que culturellement parlant, ici je trouve pas grand chose. Il faudrait que j'aille plus vers Toulouse, Albi, mais j'ai pas vraiment le temps et je me suis lancée sur YouTube parce que ça faisait des années que j'avais envie de me lancer sur YouTube et je me suis dit pourquoi pas, c'est de l'audiovisuel, c'est du théâtre, on peut dire que c'est de la présentation, de la représentation d'une forme différente et je me suis dit bah pourquoi pas et ça me permet aussi de maintenir du travail dans ce milieu-là et ça me passionne. J'ai découvert le montage, très compliqué pour moi aussi. J'ai découvert voilà le fait de se faire filmer. J'avais fait déjà une option cinéma pendant 3 mois au cours Florent, donc je savais déjà faire. Et en parallèle, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que la première année où je suis partie dans cette école de gymnase artistique et cirque, j'ai contacté un agent à Paris, donc dans une agence à Paris, et il m'a prise. Donc je suis aussi sous une agence à Paris. Donc j'ai un agent et ça a été extraordinaire. Donc de temps en temps, je reçois des petits messages de mon agent qui me demande de passer des castings. Donc j'ai toujours un pied dans le cinéma et dans le théâtre, toujours. Je souhaite toujours partir à Paris à un moment donné. Il va falloir bien à un moment donné que j'y monte pour pouvoir essayer d'enclencher encore plus cette passion-là. J'ai eu beaucoup de mal à m'adapter parce que j'aimais quand même beaucoup ma ville d'enfance. Ça reste encore ma ville préférée. Ma ville préférée, c'est pas mon département préféré, mais j'ai découvert d'autres passions, j'ai découvert d'autres choses, j'ai pu avoir d'autres opportunités que j'avais pas eues et j'écris une nouvelle page. Et il faut savoir que moi, je suis paradoxale, il faut savoir que moi je suis curieuse et je me cacherai pas dans le sens où j'aime faire plein de choses. Je sais que souvent j'ai eu des commentaires qui me disaient oui mais c'est mieux de se contenter de faire quelque chose de précis, de se lancer dans quelque chose d'un seul truc, il faut le faire à fond, il faut vraiment manger le filon, il faut vraiment tout faire, l'essorer jusqu'à avoir terminé ce sujet. Moi ça ne m'intéresse pas. Évidemment il y a un sujet commun, il y a 2 sujets communs que je veux vraiment aborder, c'est les personnes avec des troubles, donc avec mon expérience pour que ça puisse parler avec d'autres personnes, et avec les livres. Mais pour moi, je trouve qu'on peut parler de plein de choses. Je veux dire, si on est curieux, et ben ça donne des expériences à des gens. Moi, sur YouTube, c'est ce que je cherche par exemple. Je me suis abonnée à 12 milliards de chaînes parce que j'ai besoin d'être éveillée de partout. J'ai besoin de quelqu'un qui me parle de la plongée, comme quelqu'un qui me parle de livres, comme quelqu'un qui me parle de cuisine, comme quelqu'un qui me parle de maquillage, comme quelqu'un qui me parle de fringues, comme quelqu'un qui... Voilà, et j'ai besoin dans des moods, dans la journée, dans mon âge, dans des moments de vie, de apprendre plein de choses ou de rencontrer virtuellement des gens qui ont des façons de faire, qui ont des envies complètement différentes. Et moi je trouve que c'est une grosse richesse. Et je sais que pour certaines personnes, c'est compliqué, je peux en vouloir à personne, chacun fait ce qu'il veut, chacun vraiment fait ce qu'il veut, vous faites ce que vous voulez, c'est ça qui est trop bien. Et après, les personnes qui se retrouvent, discutent, échangent et ça c'est génial. Si par contre en danse ça a été très compliqué par rapport à la coordination, alors là ça a été une galère pas possible, j'ai trimé pour la danse, ça a été très compliqué, j'arrivais pas du tout, enfin vraiment, alors que j'adore danser, je sais danser, je danse depuis très longtemps, mais alors là les danses c'était vraiment du cabaret, des choses comme ça a été très compliqué d'apprendre très vite par rapport à la coordination, mais ça a été une super expérience. Et là par rapport à là, à part j'ai
pas de troubles qui ressortent, à part évidemment à la caméra et dans ma vie quotidienne. Mais j'aimerais bien vous faire un petit vlog où je vous amène avec moi, je pense que ce sera pour jeudi prochain, où je vous amène dans ma vie, ou dans une semaine type, ou dans un jour type, je sais pas, je vais y réfléchir encore un petit peu, mais j'aimerais vraiment faire un petit vlog comme ça, donc ça me ferait vraiment plaisir, et j'espère que ça peut vous faire plaisir en tout cas. Voilà, ça c'est tout mon parcours scolaire, en gros, en large, en travers. Ça a été un peu plus sérieux, mais par rapport aux troubles, j'aime bien quand même avoir ce côté sérieux et en même temps, voilà, en même temps souriante et rigolote parce que rien de grave, hein. Enfin, je veux dire, pour ce qui est des troubles, ne pensez pas que c'est une galère, juste attendez-vous à travailler plus que les autres, attendez-vous à que ça n'apparaisse pas sur un plateau, mais il n'y a pas beaucoup de choses qui apparaissent sur un plateau, même pour les plus bons, hein. Je vois des potes qui sont super bons, bah il faut aussi qu'ils bossent quand même, hein. Eux aussi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et on se retrouve dimanche pour la revue de livres et jeudi peut-être pour une journée type avec moi, j'espère un petit vlog. Je vous fais des très très gros bisous, merci d'être encore plus nombreux et de me suivre, ça me fait énormément plaisir. Bye!